Bonjour, Patrick Dumais d'Inaxis Sécurité à Montréal. Dans cette vidéo, nous allons passer au travers de l'interface de notre logiciel VMS Archive. Le logiciel Archive est une plateforme VMS open source. Donc, on peut brancher tous les types de caméras possibles sur le marché, en autant qu'elles soient au minimum ONVIF G, T ou S. Donc aujourd'hui, nous allons passer au travers de l'interface globale de Archive, l'interface utilisateur. On n'ira pas dans la configuration, ça va être seulement l'interface utilisateur, qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis comment est-ce qu'on peut la configurer. Donc, l'interface, un coup qu'on a entré notre mot de passe et notre nom d'usager et mot de passe, on arrive ici. Donc, à partir d'ici, quand on part de la gauche, il y a une petite flèche ici à gauche. Cette flèche-là, quand on clique dessus, ça nous donne un arbre. Donc, ici, j'ai un serveur. Si je clique sur le petit plus, j'ai toutes les caméras qui sont actives. Parce que j'ai d'autres caméras qui ne sont pas actives, que j'ai juste désactivées pour la facilité de la chose. Donc, j'ai juste gardé ces quatre-là actives. Si j'aurais un autre serveur, il serait ici, en bas, avec ces caméras intégrées aussi. Donc, cette partie-là sert vraiment à ça. Donc, si j'enlève ça, je reclique dessus et on disparaît. Je peux faire une recherche par nom de caméra en cliquant dans la petite loupe ici. Ça peut être pratique, comme moins pratique. C'est pas vraiment important, c'est juste une feature qui est là. Ensuite, je vais skipper celle-là ici. Je vais aller plus loin. Donc ici, on a Live. Donc Live, c'est les caméras qui sont enregistrées présentement. Comme vous voyez, c'est pas vraiment des caméras, c'est des clips qui roulent en boucle en arrière pour faciliter la présentation. Donc si je vais en Playback, Playback, ça l'amène toutes les caméras en Playback. Puis, ici à droite, ça montre les 4 caméras, donc 3, 5, 6 et 7. Donc 3, 5, 6, 3 et 7. Donc, ça montre toute l'activité de ces 3 caméras-là, ou ces 4 caméras-là, excusez-moi. Donc, de là, on peut faire on peut zoomer in, très, très, très proche. On peut aller ici, admettons. J'en demande beaucoup, là. Donc, on peut zoomer in, puis aller faire des recherches plus précises à partir de ça. Directement à partir de toutes les caméras en playback. Donc, on va revenir en live. Ensuite de ça, je vais vous montrer comment créer une vue, en fait. Donc, présentement, ici, j'ai une vue 4 caméras. J'en ai une aussi, une spéciale, test spécial que j'ai appelé, qui est celle-là ici. Donc, ça montre mes 4 caméras. Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis le metadata de chacune des caméras en dessous. Donc, si on regarde celle-là ici, à droite, la numéro 7, qui lit les plaques, ça, c'est un film ça vient je pense que ça vient de la Finlande, là. Donc, c'était juste qu'on avait des bonnes images, puis c'était simple à voir, là. Donc, si on regarde ici sur chacune des caméras, ça nous dit le numéro de la plaque, le pays, s'il a reconnu la plaque ou pas. Donc, ça nous permet de voir le metadata. Si je vais ici avec la reconnaissance faciale, ben c'est encore plus précis. Ça nous dit approximativement l'âge, en fait, ça nous donne femme, homme. On est capable de voir différencier avec ça, savoir si ça a été détecté. Dans le cas ici, ça nous donne un petit peu moins d'informations parce que la vidéo est moins bonne, elle est un petit peu trop loin. Mais ça nous donne un petit peu d'informations, puis ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la détection. Quand ça marque unknown comme ça, c'est parce que les pixels sont trop petits pour être capable d'y avoir une bonne détection. Donc, ce que je vais faire, celle-là, je vais l'éliminer, puis on va recommencer à zéro pour la recréer. Donc, pour la supprimer, elle est sélectionnée. Donc, je vais juste ici dans le petit icône que j'ai skippé tantôt. On va ici, on va faire Delete, Move Delete Layout, puis il y a un petit X qui va apparaître au-dessus ici, je le delete. Puis je fais Save. Donc, le layout que j'avais ici, il n'existe plus. Donc là, on va en créer une nouvelle. Pour créer un nouveau layout, on fait encore une fois la petite icône magique ici. On choisit la grandeur qu'on veut. C'est pas vraiment important, on peut le modifier de toute façon. Donc, je vais prendre un 2 par 2 encore une fois. Donc là, il m'a mis automatiquement des caméras à l'intérieur. Quand je clique n'importe où, vous voyez, ça rajoute des carrés. Je peux changer la grandeur des carrés, je peux faire un paquet de choses. Donc, je peux m'amener ici à rajouter une 4e. Donc, ce que je peux faire, je vais faire recréer la vue que j'avais tantôt.
Donc, j'avais celle-là ici. Je vais mettre celle-là. Donc, pour être capable d'aller mettre une caméra où ce qu'on veut. Encore une fois, ici, l'arbre. Donc, je prends ma caméra, je la mets ici. La Face Recognition, je la mets ici. Winter Parking, je la mets ici. Puis la LPR, je la mets à droite. Donc là, j'ai encore mes 4 caméras. Donc ici, je vais juste déliter tout ça, je n'ai pas besoin. Donc là, ça fait ça comme ça fait étrange. Donc, je vais aller en bas, je vais rajouter le rangé. Donc, si je fais juste save comme ça, ben, j'ai une vue avec 4 caméras dedans, tout simplement. Là, je veux rajouter le metadata, mettons, en bas de la face recognition, la reconnaissance faciale. Donc, première chose que je vais faire, je vais renommer ma vue, en fait. Donc, si on vient ici en haut, c'est marqué New Layout 3. Pas pratique comme nom. Je vais juste cliquer dessus 2 fois, double-clic. Puis là, je vais pouvoir y donner un nom. On va l'appeler Metadata. Metadata. Ça me tente de l'appeler comme ça. Oups, Metadata. M-E-T-A, D-A-T-A. Voilà. Fait que là, juste Enter. Le nom est là, puis le nom, il reste quand même. Donc, si je reviens à l'ancienne, à la première qu'on avait originalement, Layout 2, je peux enlever ça, je n'aurai plus besoin. Donc, j'ai mon Layout 2 qui est encore identique en première, puis j'ai mon Metadata qui ressemble à ça. Donc, pour modifier celle-là, pour ajouter des choses, on va aller encore dans notre petite icône magique à gauche. On va faire un Edit. Donc, Edit. Donc, là, je veux rajouter mettons, tantôt, le metadata était en bas. Je vais le mettre en haut pour le fun, juste pour voir que ça donne. Donc, je clique juste ici en haut. Vous voyez, il y a comme des semi-carrés. Donc, si je clique là, ben, je suis capable de rajouter du data. Donc, dans celle-là ici, donc juste au-dessus de ma détection, ma détection faciale, je veux rajouter les événements reliés à cette caméra-là. Donc, je sélectionne, donc vous voyez qu'il est comme un petit peu plus petit, puis je viens ici en haut, je clique sur Events. Bon, paf. Donc, ça, ce que ça va m'amener tous les événements qui se passent sur le serveur. Donc, on va juste sauvegarder ça comme ça. Donc, là, vous allez voir que j'ai des événements de partout. Donc là, j'ai des événements qui arrivent de celle-là ici. J'ai des événements faciaux, j'ai des événements de license plate, j'ai des événements de partout. Pas très pratique. Vu que ça travaille beaucoup, c'est difficile à charger. Donc, on va les modifier pour filtrer seulement les reconnaissances faciales. Donc, encore une fois, on va aller dans Edit, parce qu'il faut éditer pour être capable de changer quelque chose. Donc, Edit. Puis, ici en haut, il y a un petit crayon. On appuie sur le petit crayon magique. Puis, on va venir filtrer. On peut créer des filtres par défaut, mais moi, j'en ai pas de créé. Donc, on peut aller directement ici, puis dire seulement Face Recognition. Je veux avoir seulement les événements qui arrivent de cette caméra-là. Paf. On fait Add. C'est tout. On fait Apply. Donc là, vous allez voir que, si on regarde ça, que j'ai juste des événements de reconnaissance faciale. Voilà. Donc, c'est juste des événements de reconnaissance faciale qu'on a ici. Là, ça montre juste, en fait, les visages. Je pourrais avoir, si j'utilise le petit icône ici, avoir le visage et le metadata rattaché à cette image-là. Donc, exemple, j'ai une image ici, ça me montre que c'est une détection faciale, ça me donne l'âge approximatif, le genre, donc un homme ou une femme, la température, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas de caméra, c'est pas une caméra thermique, puis le type de détection qui a été utilisé, c'est facial. Donc, ça me donne toute l'information, ça me permet de comprendre que ma caméra fonctionne ou ne fonctionne pas. L'autre ici, il fait juste donner une ligne, donc ça ne donne pas vraiment grand-chose, il n'y a pas vraiment d'image rattachée à ça, donc il peut être utile pour certaines choses, mais dans ce cas-là, c'est pas intéressant. Donc, si, exemple, je viens cliquer sur une image ici, il ne se passe rien. On voit, je clique, je double-clique, il ne se passe absolument rien. J'aimerais ça que, quand il se passe quelque chose, quand je clique 2 fois sur cette image-là, que ça me montre la clip dans la tuile, dans la grande tuile qui est ici.
Donc, on va aller rééditer encore une fois. Puis, dans les tuiles qui sont ici, je vais faire ça comme ça, clique sur la petite flèche. Donc, ça va agrandir ma tuile pour prendre tout l'espace que je veux. Puis, ce que je vais faire, je vais relier. Vous voyez la petite icône ici, là? Je vais relier les deux ensemble. Puis, je vais faire sauvegarder. Donc, je vais attendre une couple de secondes que la petite barre verte de mise à jour disparaisse. Bon. Donc là, ça détecte. Donc là, en théorie, si je double-clique sur une image ici, elle devrait apparaître là, mais elle n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de caméra attitrée à cette tuile-là. Donc, on va faire un edit encore une fois. On va assigner la caméra ici. Donc, on va ouvrir là l'arbre. Je vais mettre la Face Recognition ici. Tout. Puis, on va faire Save. Puis là, c'est toujours linké ensemble. C'est toujours relié ensemble. Donc, là, tout fonctionne. Voilà. Donc, ça, c'est mes événements qui arrivent en temps réel. Donc, je vais descendre un petit peu. Je vais prendre, mettons, celle-là ici. Vous voyez, j'ai cliqué 2 fois sur l'image, puis ça m'a amené l'enregistrement directement de cette personne-là. Là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller ici, sur le petit flèche qui pointe vers le bas, puis je peux faire Show Tracking. Show Tracking, ça va me montrer qu'est-ce que la caméra a vu. Donc, je peux zoomer. Donc là, je peux zoomer sur le tracking, sur savoir exactement ce que la personne a vu, ce que le logiciel a enregistré. Donc, si je clique 2 fois, ça va agrandir l'image, évidemment. Puis, ça va me montrer ici à droite, c'est où. Donc, si je clique encore 2 fois, ça me ramène où ce que c'était. Si je veux ramener ça juste en live, je fais juste cliquer sur live, ça va tout me ramener en live, tout simplement. Donc là, vous voyez que je suis zoomé in, fait que je peux juste scroller avec ma souris. On recule, puis on se ramasse avec ça. Je voudrais peut-être avoir ici à gauche le statut de mon serveur, savoir l'état de mon serveur, savoir s'il fonctionne bien, s'il ne fonctionne pas bien. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, on va éditer. Edit Layout. Dans la tuile qui est ici à gauche, je vais mettre une icône de statut. Donc, statut. Statut ne me donnera pas grand-chose, à moins que je fasse plus ici, puis que j'additionne, que j'ajoute mon serveur dedans. Si j'aurais plusieurs serveurs, bien, ça me mettrait plusieurs icônes. Là, j'ai juste un serveur, donc j'en vois seulement qu'une icône. Je fais Apply, Save. Donc, voici l'état de mon serveur. Donc, mon CPU est à 10%, j'ai aucun network, j'ai aucun réseau. Évidemment, je n'ai pas de réseau branché. Puis mon serveur est à l'intérieur. Donc, mon poste client est à l'intérieur de mon serveur. Donc, j'ai aucun usage de réseau. Puis mon disque dur est correct. Si j'aurais plusieurs serveurs, bien, il apparaîtrait tout ici, une petite icône comme ça. On peut aussi mettre de la statistique si on veut. Donc, même chose. On va retourner éditer notre layout. Donc, ça nous donne aussi, ce que j'avais oublié tantôt, là, le type de layout. On peut voir les caméras aussi, l'état des caméras. Quand on fait encore le petit icône, ou on a une autre façon de le voir. Donc, c'est toujours la même chose. Parfait. Donc, je ne veux plus ça. Maintenant, je veux des statistiques. Donc, on va voir les statistiques, qui est un autre bouton ici en haut. Ça nous donne le nombre de détections par cette caméra-là. Donc, encore une fois, je vais rajouter ma... Ah, regarde, cette fois-là, je vais aller avec la caméra de licence de plaque. Ajouter. Puis, je veux l'intervalle de 1 minute. Donc, à toutes les minutes, je veux que ça se mette à jour. Comme ça. Donc, on fait sauvegarder. Donc, la caméra qui est ici à droite, les statistiques de cette caméra-là sont ici. Donc, à toutes les minutes, on va avoir un rafraîchissement de ça ici. Là, ça rafraîchit parce que c'était je venais de sauvegarder. Là. Donc, à toutes les minutes, on va avoir un rafraîchissement avec un décompte de détection. On va le laisser travailler pour l'instant, puis on va y revenir.
Ah, regardez, 8, 12, 13, 17. Donc, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À toutes les minutes, ça se met à jour. Puis, ça fait un compte. On est rendu à 30 dans cette minute-là, jusqu'au maximum de détection qu'on va avoir. Après ça, à la minute suivante, ça va décaler de 1, puis ça va recommencer à 0, puis ça va monter. Donc, ça nous donne des statistiques intéressantes ou pas à savoir. Ça peut être bon pour savoir combien il y a de véhicules qui a passé à l'heure ou par minute. C'est une statistique qui est intéressante tout simplement à avoir. Au niveau du layout, ça termine pas mal ce qu'on avait à dire. Oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut copier, on peut modifier, on peut faire des maps, on peut faire des auto-zooms. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire, mais ces choses-là sont vues en général plus dans la formation que dans une présentation comme ça. Donc, pour toute question, vous pouvez contacter l'équipe des ventes chez Inaxis ou aller sur notre site web inaxis.com. Merci beaucoup. Bonne journée.